Voilà, quelques petites nouvelles. Moi, je rentre d'une semaine de Jeunesse en Mission. C'est très bien passé, une très belle semaine avec une équipe de dirigeants qui voulaient commencer et démarrer l'année avec la révélation que nous portons ici dans la maison de Jean. Et le Seigneur a béni, la gloire est venue et pourvu qu'elle y reste, amen. C'est l'idée que la gloire reste là où il y a une magnifique percée. Nous sommes allés ouvrir un puits. Je ne le savais pas, mais dans la semaine, pendant que j'étais dans une prédication, c'est que le Saint-Esprit me dit, il y a un puits ici, il faut le rouvrir. Alors je leur dis, est-ce que vous savez s'il y a un puits ici? Puis ils se mettent tous à rire. La base, c'est la première base de Jeunesse en Mission France, donc c'est la base mère, c'est la base qui on va dire, a été la porte pour toutes les autres bases, pas seulement en France, mais même en francophonie. Donc voilà, le Seigneur revisite ses puits, c'est ça que je voulais dire. C'est pour aller là-dessus. Le Seigneur revisite ses puits, donc il revisite ta vie. Salut Jean, je ne t'avais pas vu depuis. Bonne année, bonne santé, et tout, et tout. On est content de t'avoir de nous avec nous. Donc il revisite ses puits et l'idée c'est de comprendre ce qu'il est en train de faire et de se laisser faire. Donc voilà, ils ont accepté de laisser le puits de leur vie et le puits de la base et le puits, le réel puits, on est allé avec les anciens, ouvrir ces 2 puits, mais il y en avait 3 en fait, mais il y en a 2 réels qu'on peut voir. Et chose rare, l'eau au fond du puits frétillait, elle bougeait. Elle bougeait. Et quand Jean-Claude, l'ancien, je lui ai dit, mais il faut que tu chantes dans ce puits, que tu laisses l'eau monter de ce puits, puis vous reviendrez avec toute la base. Quand il fera meilleur, quand il fera beau, parce que là, il pleuvait beaucoup et c'était un très mauvais temps. Il faisait très froid. Mais bon, on l'a quand même fait comme un acte prophétique important. Et ils ont ouvert cette année de Jeunesse en Mission avec cette base première, en voyant l'eau frétiller du puits. C'était merveilleux. Et plus Jean-Claude chantait, plus l'eau bougeait. Mais en fait, c'est une impression. Jean-Claude me disait que c'est certainement parce que la nappe phréatique, elle bouge, il y a un courant. Donc, comme il y a un courant, on a la sensation que l'eau bouge. Mais c'était juste une impression que le Seigneur voulait nous donner pour nous dire, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je remercie tous les intercesseurs, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont prié derrière moi, mais derrière nous, parce que Bruno était avec moi aussi. Et c'est vrai que ça a été un moment, une semaine de combat, mais aussi de gloire. Lorsque les personnes ne savent pas qu'elles peuvent avoir des mauvais esprits et qu'elles en sont convaincues en 3 jours, et qu'il y a une percée de révélation qui se fait. Salut, salut. Une percée de gloire, parce que si les démons sont chassés, c'est parce que le doigt de Dieu l'a fait. Et donc, le miracle du royaume de Dieu s'est réapproché de nouveau de cette base. Et nous en sommes, nous, on va dire les transporteurs, parce que si moi j'y suis, vous êtes avec moi. Je suis désolée de vous dire, mais vous étiez avec moi, ou je suis heureuse de vous l'apprendre. Vous étiez avec moi dans cette mission. Et si le corps fait quelque chose, un membre du corps fait quelque chose, tout le corps le fait. C'est aussi ça qui est bien de savoir. Donc c'est aussi ce que je voulais vous partager avant qu'on démarre cette célébration, puis tout le monde arrive. Moi je comprends, il fait froid, c'est compliqué, il faut arriver. Voilà, donc vous allez voir Bruno boiter un tout petit peu, parce qu'il s'est claqué on pense qu'il s'est claqué. Pas le tendon, heureusement, on a cru ça hier, heureusement. Le dernier jour, il tape son pied dans une table, ça c'est le retour de flamme, et il se fracasse le muscle, et on pense que c'est un claquage, mais on n'en sait rien. On saura demain, mais on va prier quand même aujourd'hui. La base a prié pour nous. La guerre, ça veut dire qu'il va y avoir du combat. S'il y a du combat, il va y avoir des coups, pas des morts. Nous, on refuse les morts, mais les coups, on ne peut pas bien les éviter. Donc, quand il y a un coup qui se fait, eh bien, voilà, toute l'Église se mettait à prier. Et finalement, Paul, ils sont sortis de prison. Donc, s'ils sortent de prison, on peut prier pour un muscle. C'est bon. Voilà. Donc, c'était l'idée de ce matin, de dire Dieu revisite ses puits, et c'est merveilleux. Et il ne se lasse pas de nous transformer. Ça va être une partie du sujet d'Anne-Laure. Et on va faire, alors je vais le dire un peu pour toi, histoire de, puis tu diras à ta manière, mais moi j'ai eu l'idée que ce matin, on fasse un partage avec ce que Anne-Laure va nous amener, et qu'on réagisse, un peu comme le puits qui frétillait, qu'on réagisse à ce qu'elle va nous amener, et que quand il y a un truc qui nous...
parole réma, hein, quelque chose qui, on se dit ça c'est pour moi, ou du moins, moi je le prends pour moi, et je pense que je peux l'offrir aussi à la communauté, on va aller l'écrire. Et si vous ne savez pas l'écrire, vous demandez à quelqu'un qui l'écrit pour vous, ce n'est pas un problème, hein, parce qu'il y en a certains, l'orthographe aujourd'hui c'est compliqué, puis on s'en fiche complètement, l'idée c'est qu'on écrive la pensée, d'accord, qu'on a envie de voir se lever et de continuer à laisser aussi le Seigneur bénir notre puits, parce qu'ici nous sommes un très beau puits. Je te remercie, Seigneur, d'être avec nous ce matin. Je te remercie pour ta présence que nous transportons. Nous ne sommes pas seulement sur le niveau terrestre, mais nous sommes déjà dans la salle du trône, avec toi dans les lieux célestes. Et nous avons cette capacité de gloire, de monter et de descendre. Et lorsque nous t'adorons, nous montons. Et lorsque nous cessons, non pas de t'adorer, mais que nous avons une conscience qui revient de notre incarnation, alors nous partageons avec l'humanité que nous sommes et l'Église que nous sommes, les gloires que nous vivons dans les cieux. Donc je te remercie, Seigneur, pour les gloires. Vous voulez vous lever, si vous voulez bien? Est-ce que vous voulez dire avec moi, bienvenue Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans mon être intérieur. Et alors que nous allons monter, nous allons entendre ta voix, nous allons voir des visions, des songes, nous allons vivre comme l'Apocalypse 4 nous le dit. Jean a entendu l'Esprit Saint lui dire « Monte, monte », ça veut dire « Adore-moi, adore-moi ». Mais vous savez que l'eau du puits, c'est aussi notre prière, c'est de prier au puits « Monte, monte, eau du puits ». Donc ça veut dire la même chose. Ça veut dire alors que nous adorons Dieu, nous allons laisser l'eau de la parole de Dieu en nous jaillir dans les cieux. Et nous allons pouvoir voir et entrer dans d'autres révélations glorieuses que Dieu veut nous offrir ce matin. Alors merci Seigneur que nous puissions ensemble voir et entrer dans des nouvelles révélations. Accorde-nous, Saint-Esprit, des nouvelles révélations. Accorde-nous de voir de nouvelles choses. Accorde-nous de déclarer ce que tu veux que nous déclarions dans ce lieu sur nos vies. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu veux bénir chacun. Tu veux nous aider. Tu veux juste être un bon Père pour nous et faire que nous sommes favorisés. Et oui, dis à ton voisin, nous sommes favorisés. Et on n'a pas honte de le dire. On est favorisés d'avoir un Dieu pareil. Hein? Oui, nous sommes favorisés d'avoir un Dieu pareil. De marcher au milieu de la mort et de ne pas être atteint. De marcher au milieu de la maladie et de guérir. Parce que je ne dis pas qu'on n'est pas malade, mais on guérit. Hein? On est guéri. Un petit peu plus de... Voilà. Et je te remercie, Seigneur, que tous ceux qui ont des besoins physiques, émotionnels, tous ceux qui ont des besoins spirituels, tu réponds, Seigneur. Tu réponds aux désirs de nos cœurs. Amen. Allez, on va adorer le Seigneur. Reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons louange d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons louange, chantons louange. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est un
jusqu'à son coucher. Son amour de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, à jamais. Oh. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie. Il nous donne une vie nouvelle. Je suis entré dans cette nouvelle vie. Il nous donne une vie nouvelle. Une nouvelle saison. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour. Chantons, chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Louez le Seigneur dans tout l'univers. Louez-le, vous anges et armées célestes. Que la terre le loue. Louez le soleil, astre lumineux. Louez la mer et nuées dans les cieux. Que la terre le loue. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de triomphe, roi de toute la terre. Oh, louez-le, louez le Seigneur dans tout l'univers. Louez-le, vous anges et armées célestes. Que la le loue. Louez le soleil, astre lumineux.
Dieu tout-puissant. Oh Dieu de grâce, roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, roi de toute la terre. Il est roi de toute la terre. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent ton esprit et en vérité. L'adore ton esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent ton esprit et en vérité. L'adore ton esprit et en vérité. L'adore ton esprit et en vérité. Nous t'adorons. L'adore ton esprit et en vérité. T'adorons, toi le Dieu de merveille, toi le Dieu glorieux, Dieu de victoire, oh, 3 fois saint est ton nom. Dieu au-dessus de la terre, tu établis son trône dans les cieux. Oui, tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Oui, tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis
établis ton trône dans les cieux. Oui, tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons. Oh Dieu, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Au-dessus de tout, nous t'exaltons. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi. Sois couronné, Jésus, ce matin. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Oh, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Et la 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 la. Oh Jésus, oui Jésus, Jésus, oh. Jésus, tu es roi. Notre âme ne peut pas adorer Dieu. C'est impossible. Notre âme, elle n'arrive même pas à dire ce matin, tu es Dieu au-dessus de tout, parce que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Est-ce que vraiment tout est sous le roi Dieu de notre vie? Non, Seigneur, pardonne-nous. Bien sûr que non. Mais c'est juste de dire, je ne suis pas une âme. Donc il faut répondre au diable qui vient t'attaquer dans tes pensées ce matin. Je ne suis pas une âme, je suis un esprit. Je suis un esprit. Et mon esprit est uni à l'esprit de Dieu. Mon esprit a la capacité de ce que mon âme ne peut pas faire. Et mon esprit, lui, il dit, tu es roi. Tu es roi. Fais la différence entre ton âme et ton esprit ce matin, sinon tu rentres dans une confusion et tu n'arrives pas à monter. Donc par la foi, parce que c'est ce que la Bible dit, je suis un esprit, pas une âme, ça veut dire. Je suis un esprit. Et Jésus va dire, je les ai ressuscités, créés, esprit, pour qu'ils m'adorent. Donc si tu veux bien ce matin, parce que c'est compliqué parfois, on se dit, il y a un combat en nous qui dit, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui, je veux que tu sois ce roi de gloire. Mais regarde dans ma condition humaine, Seigneur, je te demande pardon. Il faudrait que je rentre par terre et que je te demande pardon avant de t'adorer. Ouais? Et à un moment, Dieu dit non, non, monte avec moi. Sois qui tu es vraiment. Un esprit déjà vivant dans l'éternité. Je suis un esprit vivant dans l'éternité. Par la grâce de Dieu, je peux l'adorer. Et je peux lui dire, tu es Dieu. Tu es roi au-dessus de toutes mes difficultés. Tu es roi au-dessus de tout ce qui m'opprime. Tu es roi au-dessus des maladies. Tu es roi au-dessus des captivités. Tu es roi, Jésus. Tu es roi de ma famille. Tu es roi de ma communauté. Tu es roi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Ça a à voir avec qui tu es. Donc si vous voulez bien, on va un peu pousser dans « Tu es roi, tu es Dieu, c'est toi. » Et j'ai le droit de le dire. Parce que c'est la Bible qui me dit que les rachetés déclarent, qu'ils déclarent mes œuvres, qu'ils déclarent ma gloire, qu'ils déclarent qui je suis. Ne laisse pas le diable te dire que tu ne peux pas le faire. Ouais? Donc il y a forcément un pas de foi ce matin à faire. Hein? Je suis un esprit et il m'a créé pour l'adorer. Amen. Amen, Jésus. Allez, on va continuer d'adorer Dieu. Je suis un esprit. Et il m'a créé pour l'adorer et pour élever son nom. Amen. Il n'y a qu'un seul puissant pour nous sauver. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort. Il n'y a qu'un seul digne de nos louanges. Et dans ses mains, les clés qui scellent l'enfer. Et en son nom, la puissance qui guérit. Par son sang, nos péchés sont effacés. Quand tu le crois ce matin, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux. Adorons, nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Peuple à genoux, glorifiez le roi, que toute la terre tremble car il vient, il jugera les morts et les vivants. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Des trompettes, tout genou fléchira, et toute langue confessera son nom suprême. Oh, son nom est Jésus. Oh, son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller de tout
prince de paix est omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux, Dieu tout-puissant. Oh, il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le prince de paix est omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux, Dieu tout-puissant. Il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le prince de paix est omnipotent. Il est merveilleux, il est radieux, Dieu tout-puissant. Son nom est son nom est oh, son nom est Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, merveilleux, tout-puissant, prince de paix, omnipotent, merveilleux, radieux, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, merveilleux, conseiller, le Dieu tout-puissant, le prince de paix est omnipotent, il est merveilleux, il est radieux, Dieu tout-puissant, Dieu Son nom est Jésus. Si tu veux bien, tu vas déclarer cette parole extrêmement puissante sur les sphères d'autorité qui te sont confiées. Là où nous sommes, tu peux déclarer avec ta bouche, en sortant de ta chaise, en bougeant dans la salle. C'est juste une salle, hein. C'est juste un endroit où tu peux marcher, où tu peux te libérer, ton corps, libérer même ton âme de ta chaise. Mais si tu peux aller avec l'Esprit Saint en ce moment, là où tu te trouves, et dans les sphères d'autorité qu'il te confie. Alors tu vas me dire, c'est quoi mes sphères d'autorité? C'est ce sur quoi tu as le droit de gouverner. Ce qu'il t'a confié, ton travail, ta famille, déjà ta vie, ton cœur, ta vie, ton âme,
C'est sur elle que tu gouvernes déjà. Mais ensuite, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, aussi le travail, là où tu es mis dans ton travail, les sphères d'autorité dans ton travail. Est-ce que tu peux commencer à bouger et dire, il est tout puissant là où je suis. Il est tout puissant là où je suis. Et le parler avec ta bouche, le parler sur ta situation, le parler sur peut-être que dans ta famille, il y a des maladies qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir. De génération en génération, tu dis non, à partir de maintenant, pour moi, c'est fini. C'est non, il est tout puissant sur ma vie. Il est tout puissant sur ce sur quoi j'ai le droit, la responsabilité de parler. Et alors que nous adorons Dieu, nous pouvons aussi déclarer, il est Dieu, le Tout-Puissant, sur ma famille, sur ma communauté, sur l'Église, il est tout-puissant. Sur le puits que nous sommes, il est tout-puissant. C'est lui qui règne, c'est lui qui nous donne le pouvoir, l'autorité, la puissance de régner en son nom. Parce que justement, il est la paix. S'il ne règne pas la paix dans ton foyer, déclare-la. S'il ne règne pas la radiance, déclare-la. S'il ne règne pas la bienveillance, déclare-la. S'il ne règne pas le pardon, déclare-la. Déclare le pardon. Déclare l'amour. Il est tout puissant pour guérir, tout puissant pour délivrer, tout puissant pour amener son règne. C'est un règne de bienveillance. Merci Seigneur, tu es tout puissant. Là où tu me places, sur les œuvres que tu mets dans mes mains, sur ce que tu me confies, mes collègues de travail, ou les puits d'où je reviens, les endroits, les places, les endroits où je marche, les endroits où tu m'appelles à aller. Tu es tout puissant et je porte en moi le royaume de Dieu. Je déclare, il est tout puissant pour guérir, pour délivrer, pour ressusciter les morts, pour amener la paix. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et déclare-le sur ta vie, sur ton travail, sur ta famille. N'oublie pas, là où il te place, tout ton oikos, toutes tes relations, tous ceux qui sont autour de toi, tu leur amènes le royaume. Tu leur amènes le royaume. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois notre conseiller. Sois notre conseiller, celui qui règne au travers de nous. Là où nos pieds se posent, là où nous allons, là où tu nous envoies, les places, les lieux, regarde où tu marches, regarde où Dieu t'envoie, regarde avec qui tu as des relations. Marche dans ton mandat et dans ton appel. Peut-être tu montes, peut-être tu descends, mais déclare que Dieu est tout puissant. Dans ta main, roi de toute la terre, rien ne t'échappe, Seigneur, roi de l'univers. Tout est dans ta main, roi de toute la terre, tout appartient, roi de l'univers. Tout est dans ta main, roi de toute la terre, il t'appartient, roi de l'univers. Tout est dans ta main. Si vous voulez bien, on va répéter ces paroles. Est-ce que vous voulez me rejoindre sur l'avant et on va frapper avec notre marteau collectif. On va frapper avec ces paroles.
l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Roi de l'univers, tout appartient au roi de l'univers. Une des premières choses, mon cœur t'appartient. Roi de l'univers, mon cœur t'appartient. C'est mon cœur que tu cherches. C'est d'abord mon cœur. Et ensuite, tu vas m'emmener dans l'univers. Mais en prenant un marteau collectif et en répétant ces paroles et en les déclarant. Vous savez quoi? Nous régnons comment? Pas en pensant. Nous régnons en parlant. Nous régnons en parlant les paroles de Dieu. Et nous parlons ces paroles pas seulement sur notre cœur, pas seulement sur le Zoom avec ceux qui sont connectés, bien sûr que nous le faisons, mais nous parlons par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme le puits que nous sommes. Donc nous allons aussi parler sur notre puits, notre communauté ici, l'abri. Combien j'ai vu cette semaine que les bases, les puits ont besoin de se rassembler, de s'assembler. Rassembler, c'est pas s'assembler, c'est deux choses différentes. On peut rassembler les pièces d'un vélo, mais elles ne sont pas montées, le vélo il ne fonctionne pas. Mais si on assemble les pièces qui sont rassemblées, ce qu'on est en train de faire là, si on assemble le vélo, alors on va pouvoir frapper très fort. Parce qu'un seul cœur, un seul corps, une seule âme, un seul esprit, c'est ce que tu cherches pour l'adorer et pour déclarer sa parole. Et nous allons le faire maintenant. Merci Laurent de nous aider. Comme il faut un leadership, on va suivre ce qui se passe avec Laurent. Roi de l'univers, tout est dans ta main, tout est dans ta main. Roi de toute la terre, mon cœur t'appartient. Roi de l'univers, tout est dans ta main. Roi de toute la terre, mon cœur t'appartient. Roi de l'univers, tout est dans tes mains. Roi de toute la terre, mon cœur t'appartient. Roi de l'univers, tout est dans tes mains. Roi de toute la terre, mon cœur t'appartient. Roi de l'univers, tout est dans tes mains. Roi de toute la terre, oui je t'appartiens. Roi de l'univers, tout est dans tes mains. Roi de toute la terre, oui je t'appartiens. Et c'est par quoi? Et c'est par quoi que nous changeons les choses? C'est par quoi que nous changeons les choses? Par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que la main de Dieu est sur nous et pour le monde et pour même notre cœur. C'est par la parole de Dieu. On vient de lire ce matin Ésaïe chapitre 9. Vous le relirez chez vous. Ésaïe, c'est un marteau. C'est un marteau qui nous dit que l'obscurité est là, le monde est sous l'oppression, c'est difficile. Mais Dieu donne des promesses impressionnantes. Je vais quand même vous les lire. Impressionnantes, je suis allé les voir. Le peuple qui marche dans les ténèbres, c'est notre cas, frères et sœurs. Sur la terre, nous marchons dans les ténèbres. On ne peut pas dire qu'on est dans la lumière. Nous sommes la lumière, mais nous marchons dans les ténèbres. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Comment est-ce que tu peux voir cette lumière? C'est parce que ta foi, tes entrailles ont des yeux. Tu ne peux pas voir cette lumière avec ton âme. Il fait noir dans ton âme. Sauf si ton âme est soumise à Dieu. Mais l'âme, elle a un combat à voir. Mais ton esprit y voit. Ton esprit a capté, a attrapé cette lumière. Et donc le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Moi, je viens d'une terre où la mort a plus que régné. Je suis allé sur la ligne de front de la guerre 14-18 où il y avait, je ne sais plus le nombre de morts, de sang.
Et quand j'ai lu ce texte ce matin, je me suis retrouvée sur cette ligne de front de la Marne où le maréchal Joffre a eu une parole extraordinaire. Bien sûr, tout le monde allait se faire tuer, c'est une réalité, mais en s'abandonnant dans ce combat, ils ont repoussé les nazis. Enfin, je ne sais pas les nazis, c'était les quoi? Les Allemands, j'en sais rien. Les quoi? Les Allemands, oui. Enfin, l'ennemi, on va dire. Moi, je ne suis pas prof d'histoire. Mais c'était l'ennemi. Hein. Comme ça irrite toujours les professeurs d'histoire, je me tourne vers leur en me disant, est-ce que ça va? On va dire l'ennemi, hein, parce que l'idée, on s'en fiche que ça soit quel que soit le nom de l'ennemi. Mais l'idée, c'est que ce matin, tu repousses ton ennemi parce que tu es sur une ligne de front, mon frère, ma soeur. Et tu sais, ce que Joffre a dit, tu iras le lire sur ma page Facebook, parce que je ne vais pas te le lire maintenant. Mais c'est une réalité. C'est une réalité dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un combat. Si tu recules, tu es mort. Si tu avances, tu es déjà mort. Donc tu peux faire qu'une chose, c'est ce que dit Ésaïe. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne, au partage du butin. C'est quoi ça? C'est cucu les petits oiseaux? C'est des gens, ils ont fumé, ils ne voient rien de ce qui se passe? Non, c'est ce que les yeux de la foi voient. On a un Dieu qui amène une moisson, on a un Dieu qui va faire qu'on se réjouit. Moi, j'ai vu des gens cette semaine qui étaient dans le désespoir, rouler dans le vin nouveau et ne plus savoir comment il s'appelait, de joie de Dieu. Mais leur âme était profondément dans la mort. Mais leur esprit avait repris vie. Regarde la suite, verset 3. Le joug qui pesait sur elle, c'est-à-dire sur nous, le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos. Tu n'as pas l'impression des fois qu'il y a une trique qui te frappe? Par des paroles, par des offenses, par ce que tu vis dans toute la semaine, ce que tu vois, ce que tu entends aux actualités de ce monde, c'est une trique qui frappe. Ouais. Le bâton de son oppresseur, oui, tu les as brisés comme au jour de Madian. Là, c'est Dieu qui dit, tu les as brisés. La trique qui te frappait, le bâton de ton oppresseur, Dieu l'a brisé. Tu sais comment? En envoyant Jésus. C'est Jésus qui a tout fait. Nous, on a juste regardé Jésus qui l'a fait. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille. Alors, je me suis retrouvée dans la bataille de la Marne. Là, j'ai fait, ah ouais. Alors là, je peux te dire qu'il y en a eu des bottes. Hein. Et le son des bottes de l'ennemi, tu les entends des fois. Ces sons-là. Et regarde. Et tous les manteaux roulés dans le sang. Qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces manteaux-là? Ils seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Dieu va absorber et nous délivrer de la mort, de l'enfer, de la trique, de l'oppresseur, de tout ce qui nous fait mal, des douleurs, des maladies. Jésus nous en délivre. Car un enfant nous est né. C'est le texte qui suit. Celui-là, vous le connaissez par cœur. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant. Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par l'équité, par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur. Dis avec moi, je suis heureux que le Seigneur soit jaloux pour moi. Il est jaloux pour moi. Il s'occupe de moi. Il ne me laisse pas tomber. Il ne laisse pas tomber ses puits. Il ne laisse pas tomber sa famille. Il va détruire l'oppresseur pour moi. Il va mettre son feu. Vous avez vu l'actualité? Los Angeles en feu, Hollywood en feu. Attention, je dis que c'est une métaphore. Hein. Le prof de français vous explique ce que c'est. C'est juste une image. Il n'y a rien derrière, parce que c'est dangereux de dire ce que je dis. Mais je dis que c'est un signe pour dire il y a une purification par le feu en ce moment qui est là. Mais c'est un bon feu pour nous. Il nous délivre de nos ennemis. Il ne tue pas. Il consume les liens. Ce feu consume les chaînes. Il absorbe la mort, il ramène la vie. C'est ça, ce feu de Dieu. Il détruit les maladies. C'est ce Dieu-là que nous allons de nouveau proclamer ensemble. Oui, il est souverain. Oui, il est radieux. Oui, il est merveilleux. Parce qu'il fait ces choses. Il détruit notre ennemi. Il repousse, comme Joffre l'a dit. Donne-toi dans la bataille. Tu n'as plus aucun choix. Mais la victoire est là si dans ton cœur tu crois qu'il y a la victoire. Et nous savons qu'il a déjà eu la victoire.
Nous le savons. Nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous nous battons parce qu'il a eu la victoire. Seigneur, ce matin, tu ramènes la foi. Les yeux, tu les ouvres. Les yeux de nos entrailles spirituelles pour voir la réalité spirituelle et pas ce que ce monde veut nous faire croire. Tu nous maintiens dans la foi. Tu nous gardes, Seigneur, dans les réalités éternelles du Dieu que tu es pour chacun de nous et pour ton royaume invisible qui vit en nous. Vis en nous, Seigneur. Bienvenue. Bienvenue, foi. La foi. La foi vient de la parole de Dieu. Mange-moi, bois-moi, crois en moi. Crois en moi. Je suis celui qui détruit les manteaux roulés de sang, les bâtons qui frappent les dos. Je suis celui qui délivre et qui apaise et qui ramène la paix. Merci Seigneur. Nous accueillons ta présence, Jésus. Sainte, souveraine, grande, immense, profonde. Et nous te contemplons avec nos yeux spirituels. Nous te contemplons. Nous contemplons ta gloire. Toutes tes promesses dans l'Écriture. Tu es l'étoile du matin, tes yeux brûlent tel un feu, brillant comme le soleil. Tu es celui que nous désirons. Tu es l'étoile du matin, tes yeux brûlent tel un feu, brillant comme le soleil. Tu es celui que nous désirons.
et toute la terre répond. Oui, tu es saint. Oh, tous les anges s'écrient. Oh, et toute la terre répond. Tous les anges s'écrient. Et toute la terre répond. Oh, tous les anges s'écrient. Oh, et toute la terre répond. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Saint est ton nom. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, oui, tu es saint. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, oui, tu es saint. Saint est ton nom. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Saint est ton nom. Oh, 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 oh. Saint est ton nom. Oh, 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 oh. Saint est ton nom. Oh, 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 oh. Saint est ton nom. Oh, 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 oh. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Saint est ton nom. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Dieu de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Dieu très saint. Nous t'adorons.
inviter toute l'église à rejoindre ce puits. Là, si vous voulez bien bouger, venez nous rejoindre. Et n'arrête pas tous. Et on va reprendre ce chant ensemble. Quand il y a un mouvement dans la salle, si vous avez les yeux fermés, très bien, restez. Mais si vous avez les yeux ouverts, rejoignez ce qui se passe dans la salle. C'est ce qu'on apprend à faire le mardi. C'est pas seulement une adoration spirituelle, mais c'est aussi physique. Parfois, il faut juste... On fait un puits. On n'est pas obligé... Voilà, faites un puits. On est en train de faire un puits. Et on est en train de rendre la gloire à Dieu et de demander à Dieu à ce que l'eau monte dans notre puits. On va juste terminer comme ça, si vous voulez bien. On veut lui rendre toute la gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Digne, digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. La 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 la, la 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Il est digne, il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Oh, Amen.
Amen, Seigneur. de gloire. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Il est digne Tu es digne. de gloire. gloire. Tu es tellement digne. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Seigneur, tu es Seigneur Jésus. Amen. Alors c'est sûr qu'on peut rester là jusqu'à demain. Hein? Parce que tous nos cœurs chantent et l'eau monte. Dans ce genre de moment, on essaye de se caler sur le leadership qui dirige. Parfois, tu n'as pas envie d'aller où il va, mais tu te forces à y aller parce que c'est le moment d'être ensemble. Après, on a toute la semaine pour être chez nous, on fait ce qu'on veut, d'accord. Je réponds ça à certaines personnes qui parfois c'est difficile de se laisser diriger dans l'adoration, mais ça s'apprend, ça s'apprend. C'est juste d'apprendre et puis toute la semaine le Seigneur il nous donne la liberté de louer avec notre cœur comme on a envie. Hein, merci Jésus, merci en tous les cas à chacun. On va se rasseoir. On va laisser un temps à Anne-Laure pour nous partager son cœur. Elle s'est préparée, elle a quelque chose qu'elle a préparé pour nous et elle l'a fait avec, je la connais, beaucoup de sérieux mais aussi d'écoute du Seigneur. On va se faire c'est un petit défi parce qu'on n'est pas nombreux, c'est pour ça qu'on peut le faire. Si on était nombreux, on ne le ferait pas. On va mettre le tableau ici à l'avant et quand il y a quelque chose qui vous touche, qu'elle va dire, hein, une phrase qu'elle va dire, si tu as froid, viens par là-bas. Restez pas au bord, là il fait froid. D'ailleurs, on devrait fermer le rideau quand c'est comme ça. On n'a pas le droit pour la sécurité, mais il fait très froid là, alors que là-bas, il fait beaucoup plus chaud. Donc, vous pouvez déménager. Hein. Jean, tu peux déménager aussi. Parce que là, il fait froid. Hein. Ici, ça n'a rien à voir. Et il fait très froid, c'est une des journées les plus froides. Hein. Il fait -2, ici peut-être plus, hein, même. -5, -4, j'en sais rien. On est dessous. Hein. Donc, l'idée, c'est de se laisser toucher. Il y a même déjà ceux qui ont préparé leur prophétie. Tu peux déjà la donner maintenant ou tu veux encore peut-être arranger des choses ou non? Non, ça va? Alors viens, on va quand même amener le dessin avant que Anne-Laure intervienne comme ça. Voilà, on va t'écouter. Alors, rien de sorcier. Hein. Vous le savez, je suis une grande je suis une grande dessinatrice. Et heureusement que Google est là pour m'aider parce que moi, je sais pas bien dessiner. C'est le début du temps de louange, en fait. C'est le dessin. Enfin, j'ai vu l'image et je me suis dit, il faut que je la dessine, c'est tout. Et j'ai reproduit. Enfin, j'ai essayé de reproduire avec mes capacités ce que j'ai vu. Il est roi de toute la terre. Et en fait, ce que j'ai vu en dessinant, mais que j'ai pas pu traduire après, c'est que il est roi sur toute la terre, mais on est, je sais jamais ce mot-là. On est ces petits rois qui régnons sur les lieux qu'il nous a donnés. Et en fait, dans le dessin, il y a plein de petites couronnes qui représentent chacun d'entre nous sur les lieux où il nous a... Et je les ai pas mises parce que je les ai vues après, mais j'avais fait avant. Et en fait, il y a plein de petites couronnes parce que elles y sont pas, mais tous les lieux où il nous a donnés, on règne. Et c'est parce que nous, on règne que lui, il est... Enfin, c'est sa royauté qui nous donne, qui nous permet d'être roi sur les petits endroits où nous sommes. Voilà. En fait, la chair, elle dit, ouais, c'est pas Léonard de Vinci, c'est sûr, hein. Mais l'esprit, ce que dit l'esprit, c'est ce qu'elle dessine, c'est sa révélation qu'elle a vue. Une révélation, ça transforme quelqu'un. Ça veut dire que ce que tu as vu,
par ton esprit que tu reproduis à ta manière et on s'en fiche complètement de la manière. Je veux dire, c'est pas la manière qu'il faut regarder, c'est ce que ça veut dire pour toi et pour nous. Aujourd'hui, ce matin, il y a une révélation plus profonde, plus haute, plus large du Dieu de l'univers. Et pendant qu'on adorait Dieu, c'est que l'adoration, j'ai beaucoup aimé une parole que m'a donnée une élève cette semaine, c'est lorsque nous adorons que nous comprenons. Wow, c'est une Coréenne qui m'a donné cette parole. Elle a dit comme ça, elle est intervenue dans un temple et elle a dit, c'est lorsque nous adorons que nous comprenons. Parce que nous comprenons par la foi. Ton cerveau ne peut pas du tout saisir cela, mais ton esprit peut saisir. Et cette révélation a transformé ton être intérieur et te montre que nous sommes des rois et des reines. Mais qui c'est qui t'a raconté cette histoire? D'où ça vient? C'est pas par toi que tu sais ça, mais c'est par le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, Pierre, comment tu peux savoir que je suis le Messie? Sauf si l'Esprit Saint te l'a révélé. Et ça, c'est une révélation que tu as le droit d'accrocher sur le fil pour l'année, hein, et qui a son poids. Pourquoi on fait ça? C'est pas qu'on étend la lessive, hein, c'est pas ça. Mais si tu veux, le poids, ce qu'il faut, c'est pas oublier d'aller l'accrocher à la fin, sinon on les perd. Les catholiques sont arrivés à un stade exagéré peut-être pour certains, pour moi pas du tout, c'est pour ça que j'aime les icônes. Ils croient dans la présence réelle de certaines choses. Moi aussi. C'est pas dans la Bible, croyez ce que vous voulez. Mais je crois qu'il y a certaines poids de gloire, présence de Dieu, qui peut être dans n'importe quel objet. La preuve, c'est que le diable a copié, puisqu'il met ses démons dans les statues, mais Dieu, bien avant le diable, il a mis sa présence dans des choses. Déjà nous, hein. Comment il a fait, ça je ne sais pas, mais c'était son idée de venir vivre chez nous. C'est quand même énorme. Enfin, s'il y a une présence réelle. Alors, ce n'est pas parce que les gens nous regardent qu'ils se mettent à nous adorer, mais parfois, il peut y avoir un mélange entre trouver tellement du Christ dans l'autre qu'il y a une petite part d'idolâtrie qui se lève. Moi, je le sais parce que moi, c'était mon cas. Mon père spirituel était tellement rempli de Dieu qu'à un moment donné, j'avais du mal entre la chair et l'esprit. Je me disais, c'est tellement Dieu, mais c'est quand même pas Dieu. Enfin, il n'est pas Dieu, quoi. Mais quand même, il y avait en moi quelque chose qui disait, oh, c'est extraordinaire. Ce qu'il porte, eh bien, pour nous, c'est la même chose. Et pour ce dessin, ça peut être la même chose aussi. Souvenez-vous, ceux qui étaient allés en Turquie, on avait un guide qui, en regardant, ça m'a quand même beaucoup transformé dans ma façon de voir les choses, en regardant la mosaïque du Christ dans l'église. À l'époque, c'était une église. Aujourd'hui, c'est soi-disant revenu une mosquée, mais c'est toujours une église. Le Sainte-Sophie à Istanbul, il a regardé cette mosaïque, un musulman qui ne savait rien de Dieu. Il a dit, quand il m'a regardé, j'ai su qu'il était Dieu. Tu fais, oh, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Hein. Moi, je sais qu'il y a de la puissance dans l'art, n'importe quel art, et ça, je veux dire, ça en fait partie. Hein, voilà, donc merci Emma de partager tes révélations, parce que ça nous embellit nous aussi. Merci, c'est tellement bon. Et maintenant, on va aller prendre la communion. Amen. Maintenant, on va aller remercier le Seigneur. À toi, André. Et on va, si vous voulez bien, ce qu'on va faire, avant d'aller à la table de la communion, on va d'ailleurs l'amener ici, hein, la table, on va l'amener au milieu. Allez chercher vos offrandes, si vous ne l'avez pas déjà fait par virement. Il y a des personnes qui donnent par virement, donc ça se fait directement. Mais vous pouvez toujours aussi, pas seulement donner votre dîme, mais donner aussi des offrandes volontaires, ça existe. Merci pour tous ceux qui écrivaient une lettre au Seigneur ce matin. C'est important. Mais ce n'était pas la question qu'est-ce que tu veux, hein. Ça, c'était une phrase que j'ai relevée, mais c'est qu'est-ce que tu as envie de dire ou qu'est-ce que tu as retenu de ce que Dieu a dit. C'est une table du feu, c'est une table de la résurrection, c'est une table de la vie que nos frères et nos sœurs ont préparée et on va amener, merci André. Alors il y a la boîte pour la mission, elle est toujours là. Je vais vous expliquer après peut-être aussi un projet pour cette boîte de la mission qui, pour le moment, il y a une petite somme qui grandit, les semences sont en train de pousser. Si quelqu'un a besoin quelconque, il vient me trouver. Ça, c'est clair que c'est dit dans l'Assemblée, mais c'est aussi peut-être pour cet été un projet et on va vous en parler. C'est la table des miracles et des multiplications. C'est la table de la vie, c'est la table... Tout est pourvu. Les mets délicieux, l'huile, l'eau de la vie, tout est sur cette table. Tout est en lui, tout est pour lui, tout est
Il contient tout en tous. Mais il nous offre dans notre incarnation de faire cet acte prophétique. Viens André, parce que tu es avec moi normalement. Il nous donne, il y a le micro là-bas. Il nous donne de faire cet acte prophétique. On n'en aurait pas forcément besoin. On en a besoin parce que c'est Dieu qui le dit. Je vois des assemblées, je vois même la base où je suis, n'ont aucune révélation de la table de la communion. Ils l'apprennent jamais. Ça a disparu. Alors moi, je suis venu réveiller certains esprits. Faites-moi confiance. J'ai dit ce que je voyais, ce que j'entendais de ce qui se passait autour de cette table de la communion. Souviens-toi, tout ce que tu as vécu autour de cette table de la communion. Toutes les fois où Dieu t'a relevé. Souviens-toi. Alors nous a dit, souviens-toi. Pas des mauvaises choses, laisse-les partir, mais les bonnes. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que tu as vécu autour de cette table. Les mains qui se sont réconciliées, les cœurs qui ont pleuré, les pardons qui ont été donnés. Souviens-toi tout ce que le Seigneur t'offre à chaque fois. Cette table, elle est ouverte tous les jours, tout le temps, jamais fermée. C'est un lieu où le ciel a été déchiré pour nous et jamais ça se refermera pour nous. Ça restera toujours ouvert. C'est une table ouverte en permanence. C'est incompréhensible pour ce monde. C'est merveilleux pour nous. Tu peux te lever la nuit, prendre un bout de pain, prendre du jus de raisin ou du vin, peu importe, prier dessus et communier avec Dieu, n'importe quand. N'importe où. Parce que c'est la nourriture de la nouvelle création que nous sommes. C'est notre nourriture. Qui sommes-nous? Des êtres spirituels qui avons un corps, qui avons une âme, mais nous ne sommes pas une âme. Nous sommes vivants grâce à cette table. Et à la parole qui s'est fait chair, l'écriture que nous déclarons, mais aussi parce que nous la mangeons. Et tu l'as dit Anne-Laure, mangez-moi. Seigneur, révèle-nous les trésors cachés dans les cieux et qui sont pour nous une réalité plus vraie que ce monde. Je vais laisser André bénir ce repas. André qui est un ancien de notre communauté, qui a eu ses hauts, qui a eu ses bas, comme tout le monde, mais qui a toujours persévéré dans la transformation et dans l'endurance malgré toutes ses douleurs. C'est un fidèle. Et la fidélité, c'est une immense qualité pour Dieu. Entre dans la joie de ton maître, toi qui es le fidèle. On est dans un début d'année, et dans un début d'année, on se souvient de tout ce qu'on a traversé, comme a dit Anne-Laure très bien. On a encore un ou deux dimanches pour se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai vécu l'an dernier ?» Comme ça a été difficile, certaines choses, mais comme d'autres ont été merveilleuses et glorieuses. Pour moi, si 2022 a été l'année où j'ai perdu un de mes fils, c'est l'année où Dieu a commencé à me dire « Tu vas rentrer dans ma gloire ». 2023 a été éclairante, mais 2024, waouh! On monte dans l'intensification, pour moi, de la lumière. Seigneur, donne à chacun ici le désir du changement, de la transformation, du désir de voir, comme Nicodème, voir pour entrer dans les réalités invisibles de qui nous sommes, de qui tu es, de ce que tu attends, de ce que tu veux. D'un monde spirituel qui ne peut pas se mélanger à ce monde, sauf si Christ
est là. Et il est là. Ne viens pas à cette table si Christ n'est pas dans ta vie. Mais viens à cette table pour manger et boire avec lui, en le reconnaissant comme ton Sauveur, ton Seigneur, celui qui pardonne tes péchés, celui qui a changé sa vie pour toi, celui qui a fait de toi un être spirituel vivant éternellement. Avant de prier, il faut parfois savoir pourquoi on prie et qu'est-ce qu'on va bénir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À cette table, Seigneur, je crois que toutes les maladies fuient. Les cancers sont détruits, les tumeurs rétrécissent. L'ouïe spirituelle prend de l'amplitude. Même si ton ouïe naturelle, même si tu as des appareils à tes oreilles, c'est pas ça dont il est question. Il est question d'entendre les réalités invisibles d'un royaume. Que seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent entendre. Ouvre les oreilles de notre communauté, Seigneur. Circoncis nos oreilles et ouvre nos yeux pour que nous puissions, comme nous l'avons fait ce matin, t'adorer. Voir ta gloire, voir qui tu es, voir qui nous sommes, voir et pratiquer, entendre, aller, faire. Que le monde dise, ici, il y a quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Amen. Amen. Si on est tous d'accord, on va se lever, on va se mettre autour de la table, on va amener nos offrandes d'abord. Amenez vos offrandes. Posez vos offrandes au Seigneur. Si c'est fait dans les virements, amen, gloire à Dieu. Mais si vous ne l'avez pas fait, venons maintenant. Amenons au Seigneur nos cœurs, nos vies. Nous t'adorons, Seigneur, avec, bien sûr, notre travail, nos finances. C'est grâce à toi si nous travaillons. Il n'y a personne ici qui ne travaille pas. Et je te remercie, Seigneur. Et que ça continue. Ouvre les chemins qui sont fermés. Ramène les papiers de ceux qui en ont besoin, Seigneur. Tu connais tous nos besoins dans cette communauté. Chaque prière, tu la connais, Jésus. Et tu vas multiplier la bénédiction sur nous. Merci. Merci, Jésus. L'impossible est possible pour toi. Et que ton nom soit béni. Amen. Vas-y. Amen. Amen. J'ai pensé à Melchisédek, roi de Salem, qui a apporté le pain et le vin à Abraham. Et aujourd'hui, ce Melchisédek, vous le savez tous, c'est Jésus. Et Jésus apporte son pain et son vin, c'est-à-dire son corps et son sang. Et Seigneur, bénis cette nourriture divine. Je crois qu'il y a eu assez de paroles aujourd'hui. Merci alors pour tout ce que tu nous as apporté. Je voyais comme un allume-feu. Un allume-feu. Tu as été un allume-feu ce matin pour nos vies, pour 2025. C'est ça, c'est ce que je voyais, tout à fait. Alors que, voilà. Seigneur, je prie que ce symbole dans l'esprit, voilà, puisse allumer, booster nos vies pour 2025 et que nous puissions être cette flamme physique et vivante pour que ton royaume s'installe encore un peu plus dans nos vies et que tout ce qui a été nommé dans Matthieu, eh bien, à chaque fois que nous allons prier pour quelqu'un, que nous allons poser les mains, que nous allons donner une parole, que nous allons aimer, eh bien, que ce soit toi, Jésus, qui le fasse et pas nous. Amen. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce feu soit allumé pour chacun d'entre nous, les jeunes et les vieux, ceux qui ont besoin de nourriture, ceux qui ont besoin de ta force, ceux qui ont besoin de vie, ceux qui ont besoin de travail, ceux qui ont besoin d'amour.
ceux qui ont besoin d'être aimés, d'être soignés, ceux qui ont besoin d'être en famille, de vivre la famille, ceux qui sont seuls et qui ont besoin d'être accompagnés, ceux qui ont besoin d'être ensemble, ceux qui ont besoin d'avoir d'autres autour de soi, ceux qui ont besoin de réussir dans la vie, ceux qui ont besoin d'être aidés, accompagnés, ceux qui ont besoin d'être aimés, ceux qui ont besoin d'être encore plus aimés, ceux qui ont besoin de soins et d'être soignés, ceux qui ont besoin de vie encore. Amen. Amen. Seigneur, je prie que nous sommes cette torche. Nous sommes cette torche. Maintenant, nous le sommes. Nous ne sommes pas seulement dans les besoins, nous sommes dans les je me donne. Je me donne comme tu t'es donné, que chacun d'entre nous puisse être le pain et la source, le breuvage pour tous ceux qui en ont besoin. Que comme toi, tu t'es donné, Seigneur, nous aussi, nous puissions saisir que c'est ce que tu attends, c'était le message de ce matin. Est-ce qu'au travers de toi, le monde va voir, entendre parler du Messie? Oui, nous te disons oui, Seigneur. Oui, je suis cette torche. Oui, je suis ce feu. Oui? Oui? Alors lève ta main et prends la torche et commence à dire, le monde au-dessus nous regarde. Et il dit, est-ce qu'ils y croient vraiment? Oui, on y croit. On croit. Je suis cette torche pour toi, Seigneur. Je suis ce feu pour toi. Je suis, comment tu dis ça en portugais? Je suis ce feu pour toi. Marcia Ateu. Eu sou este fogo para ti. Eu estou disponível para ti. Tu é quem preenches a minha vida. Foste tu quem estendeste-me as mãos. E hoje eu pego o Espírito Santo, eu te acolho na minha vida. E eu declaro que eu vou queimar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Antônia, a pastora quer que eu ore especialmente para que tu possas compreender o que nos foi pregado nessa manhã. O Senhor nesta manhã usou a Anne-Laure como instrumento para que nos para que nos falasse da parte de Deus como nós deveríamos caminhar com o Senhor neste novo ano 2025. E eu entendi muitas coisas e uma das maiores coisas que eu pude perceber é que nós temos que viver, sim, temos que viver, mas temos que viver a vida de Cristo em nós. E que devemos testemunhar o amor de Cristo em todos os lugares em que a gente for, seja no trabalho, na escola, com as pessoas ao nosso redor. Antônia, devemos viver a vida de Cristo e não a nossa vida. Que buscamos o reino dos céus, a sua justiça. Primeiramente buscamos o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que devemos permanecer em fé, por mais que haja dificuldade, por mais que haja dúvidas, por mais que tenhamos medo, mas que andemos confiantes que Deus é tudo para nós, que Deus está acima de tudo, que não há outro Deus como o Deus que a gente busca, o Deus que a gente serve, que Ele seja sempre o alfa e o ômega nas nossas vidas. Amém. Combien de choses on n'a pas besoin de comprendre avec le cerveau? On a juste besoin de mettre notre foi en accord avec le Saint-Esprit qui fait quelque chose. Il faut quand même se dire que, pas qu'Antonia, mais certains ont tellement du mal en français encore. Ils sont là, ils écoutent, ils font de leur mieux. Et il me semble que le Seigneur aussi veut les bénir avec leur langue et que ça leur fasse du bien aussi
Et on peut leur donner quelques minutes pour qu'ils puissent recevoir dans la langue maternelle l'amour du Seigneur. C'est ce qu'a fait Marcia. Et je prie aussi pour Jessica qui a tellement encore de mal en français. C'est tellement compliqué pour elle. Mais Seigneur, donne-nous des occasions où on peut les bénir aussi dans leur langue et qu'ils puissent se sentir rejoints par le Seigneur. Amen. Te remercions, Seigneur, parce que parfois nous ne pensons pas aux difficultés de notre frère ou de notre sœur. Mais toi, Saint-Esprit, tu nous rappelles toutes choses. On te remercie tellement d'être celui qui n'oublie rien, celui qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous donne cette sagesse, cette habileté à nous laisser diriger par le Saint-Esprit, même sans comprendre. Dirige-nous, Saint-Esprit. Dirige nos vies. Que ce pain qui est le corps du Christ nourrisse notre vie spirituelle. Proclame que tu reviens. Déclare que nous avons la vie éternelle maintenant. Que tu demeures en nous, nous demeurons en toi. C'est ça que dit l'Écriture. Que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que nous recevons cette puissance d'eau, d'esprit et de feu. Et que tu fais de nous un peuple surnaturel. Amen. Amen. On en mange tous. On est content d'être ensemble avec tous ceux qui sont sur le Zoom. Et maintenant, nous allons aussi boire. Levez chacun, nous sommes tous des prêtres. Nous levons la coupe de la nouvelle alliance. Une alliance que personne n'avait jamais vue sur la terre avant Jésus. Melchisédek l'avait amené à Abraham. Il avait expliqué à Abraham les plans et les desseins de Dieu. Mais plus tard, Jésus, en refaisant la même chose, nous redit: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis Melchisédek, celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis Dieu et je suis le Fils de Dieu. Et tous ceux qui croient en moi deviennent des esprits éternellement vivants. Alors, sachez que vous buvez celui qui est la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur, c'était merveilleux d'être avec toi ce matin. Merci Laurent pour l'atmosphère spirituelle toujours qui nous accompagne et qui nous porte. On va faire les annonces si vous voulez bien. Juste quand le repas sera terminé, vous pouvez retourner à votre place et puis on va ramener la table. Vous pouvez juste vous rasseoir un tout petit moment puis on va se... Alors Anne-Laure, Solène va vous distribuer un par famille, c'est bien, parce que normalement, il n'y a qu'un frigo dans une famille, mais des fois, il y en a plusieurs. Mais enfin, c'est pour mettre sur le frigo, c'est l'idée. Pour ceux qui êtes sur le Zoom, il est sur le... Est-ce qu'il est sur le WhatsApp, Anne-Laure? Je crois pas, il est sur le CR. On va le mettre sur le WhatsApp Family. Family? J'ai dit quoi? Est-ce que vous êtes sur le... Est-ce que c'est sur le WhatsApp Family? Oui, donc vous l'avez sur le WhatsApp Family, mais... On en a imprimé un pour que vous l'ayez. On ne sait pas pourquoi on fait ça, mais on le fait à la maison et que vous l'affichiez à la maison de façon à vous organiser. Et puis parfois, comme dit Solène, on n'a pas le téléphone. Voilà. Donc c'est juste quelque chose qu'on a voulu faire pour vous et on remercie ceux qui l'ont fait. Vous allez voir qu'il y a des agapes qui sont précisées. Donc si vous pouviez prévoir d'être avec nous ces dimanches-là, c'est bien pour nous. Parce que c'est là où on se connaît de mieux en mieux, on mange ensemble, on passe du temps ensemble un peu plus différemment que quand on ne mange pas le dimanche comme aujourd'hui, par exemple. Voilà. Il y a donc une agape, Solène, c'est ça, dimanche prochain.
Il y a une agape et on enchaîne derrière, ça ne sera pas très long, mais c'est vraiment important, s'il vous plaît, soyez là. S'il vous plaît, soyez là. C'est dommage si vous n'êtes pas là. On ne vous dira rien, mais on trouve juste que c'est dommage. Parce que c'est un moment où on aimerait justement travailler à échanger, peut-être s'éclairer les uns les autres. Je ne pense pas qu'il faut que ça soit trop long, ces rencontres. On appelle ça les rencontres communautaires. On en a fait pendant des années et on trouve que c'est fructueux. C'est pour ça qu'on continue à le faire. Parce qu'on partage, dans Actes 2, 42, on partage dans la fraction du pain, ce qu'on vient de faire. On partage les enseignements des apôtres, on partage la prière, mais on partage aussi la koinonia, c'est-à-dire la communion, de façon à ce que nous arrivions à être ensemble dans la vision de l'œuvre. Et l'œuvre a une vision. Hein, on n'est pas dans l'œcuménisme, c'est une vision très particulière que Dieu nous a donnée, dans laquelle on aimerait que chacun se sente à l'aise et qu'on puisse partager ensemble sur, voilà, ça peut être des choses peut-être plus pratiques, mais ça peut être aussi des choses plus spirituelles. Donc aujourd'hui, Christophe, le mari d'Anne-Laure, n'est pas là parce qu'il prend soin de sa maman, qui est seule et qui a des grandes difficultés de santé. Et donc, quand sa sœur n'est pas là, il faut qu'il y soit. Donc, c'est pour ça que Christophe n'est pas là. Mais Christophe, en fait, c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble. Moi, je l'ai fait pendant des années et puis maintenant, je fais autre chose. Donc, il a pris le relais des enseignements du cours sur le royaume. C'est important parce que c'est pour tout le monde. Alors, les cours foi du royaume, les anciens de la Brie, nous les avons faits. J'ai mis les fondements de l'œuvre avec ces cours-là. Ce sont des petits cours de, on va dire, 20 minutes, un texte à lire, qui est inspiré par un enseignement apostolique de Colin Urquhart. C'est un apôtre anglais excellent. Et c'est pas moi, j'ai jamais choisi tout ce que je fais. Je vous tiens juste au courant. Quand j'ai été appelée à démarrer cette œuvre, une personne est venue me trouver. C'est toute l'histoire de ma vie, hein, et m'a dit: je t'offre gratuitement tous ces enseignements en français. Ce sont des fondements d'église. Fais-en ce que tu veux. C'est un homme des hommes d'affaires du plein évangile qui m'a fait ce cadeau. À l'époque, ça n'avait pas de prix. Hein. Moi, j'étais en train d'entendre le Seigneur me dire: bâtis les fondations de l'œuvre à Brie. Bon, j'avais compris. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc, ce sont les fondements de l'œuvre dans lequel vous êtes entrés pour certains. Certains, vous les avez certainement jamais entendus. Certains, c'est des choses où vous dites: oh, mais je sais déjà. Vous savez, mais en entendant dans la saison d'aujourd'hui, vous savez autrement. Saver, ça veut dire voir avec les yeux de l'esprit ce que le Seigneur veut vous dire. Et j'ai réécouté, moi, personnellement, le premier cours de Christophe. Je me dis: il faut que j'écoute les autres, c'est pas possible. Parce que je entends autre chose. Et il n'y a jamais de fond ni de fin à la parole de Dieu. Elle est alpha, oméga, éternelle. Donc on ne peut pas dire: je les ai déjà faits, j'ai déjà entendu. Ces cours s'adressent à tous les cotisants déjà. Tous ceux qui cotisez, ce cours, pour vous, il est gratuit. Vous pouvez le suivre. Par contre, ceux qui n'êtes pas cotisants, vous devez cotiser pour le suivre. Et là, c'est la cotisation de l'œuvre. Vous devenez cotisant de l'œuvre. Christophe, il fait travailler l'œuvre. Ce que j'ai fait pendant 20 ans, 30 ans. Et il travaille à ce que le puits de l'œuvre, que chaque personne qui veut rentrer dans la vision de cette œuvre, eh bien, soit bénie. Et grandisse, hein, l'idée c'est de grandir. Donc lui, ses cours, c'est le mercredi, c'est de 7h30, c'est ça? À 8h30, c'est ça? 7h30 à 8h30, des fois ça terminera un peu avant, un peu après. Alors, il en a la supervision, c'est pas les cours de Christophe, pas du tout, c'est les cours foi du royaume. Ça s'appelle foi du royaume, c'est une façon très simple de rentrer dans la compréhension du royaume de Dieu et d'avoir tous les fondements. C'est vraiment intéressant. Vous allez avoir des cours sur une année pratiquement. Ça dure 1 heure. Vous allez pouvoir les avoir en replay, bien sûr. Mais c'est intéressant d'être avec l'enseignant parce que vous êtes sur un Zoom. Vous n'intervenez pas, mais vous le voyez. Vous êtes un face à face pour lui. Et ensuite, il y a une partie enseignement, 20 minutes, une demi-heure à peu près. Puis il y a une partie question à laquelle il va répondre pour vous, l'animateur, parce que c'est pas que Christophe, il y a Bruno qui enseigne, il y a Sandrine et Anne-Laure. Ils sont 4. Donc ils sont 4 à tourner avec ces cours de foi du royaume pour ramener, remettre, revisiter nos fondements et les repartager. Voilà.
C'est un cours, vous n'avez pas à intervenir, vous avez juste à vous brancher, à écouter. Et ensuite, sur le WhatsApp du cours Foi du Royaume, on vous remet les questions que vous pouvez retravailler chez vous avec toutes les références. Parce que dans le cours, le temps n'est pas là pour suffisant pour prendre toutes les références, eh bien, vous les avez sur le WhatsApp. Donc, c'est l'idée, c'est l'idée de ce cours. Pour ma part, je fais un cours le jeudi et je crois que j'ai vu les fruits de mon cours en t'entendant, alors je suis très encouragée. C'est un cours sur l'initiation à la nouvelle création que nous sommes. On pourrait dire que c'est un cours identitaire, mais où je ne vais pas sur les fondements comme Christophe le fait avec les autres animateurs. Moi, j'avance avec mes révélations d'aujourd'hui, c'est-à-dire je mets l'actualité prophétique dedans et j'avance dans ce que je vois de cours en cours. J'ai une bibliographie dont je me sers, dont un mystique très connu qui s'appelle Matthias Maskin, qui lui aussi a cherché à voir dans le monde spirituel les trésors de Dieu. Et donc, il m'a beaucoup inspiré, les cours de Derek Prince, les cours de Kenneth Hagin. Moi, j'ai beaucoup d'enseignants et de docteurs de la parole qui sont sur mes étagères et je m'en resserre pour faire ce cours. C'est un cours qui vous fait grandir dans qui vous êtes en Christ, dans la nouvelle identité de la nouvelle création. Je vous dis, ceux qui avaient fait l'identité chrétienne il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Voilà. Donc vous pouvez me suivre. Pour moi, il faut vous inscrire sur mon cours With Event. Et là, c'est pas une cotisation, c'est un don d'inscription. C'est-à-dire que vous bénissez mon travail. Minimal 30 € pour l'année. Après, chacun donne ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, ça ne me regarde plus. Mais il y a un don minimal de 30 € pour cette année pour remercier le travail que je fais au moins une fois dans l'année. Voilà, c'est l'idée. Donc, c'est un don. Voilà. Et sinon, comme annonce, moi, c'est tous les jeudis de 7 à 8 et c'est un groupe WhatsApp aussi parce que quand je ne peux pas, eh bien, je le fais savoir. Je le fais savoir sur le groupe WhatsApp. Christophe vous fera faire savoir aussi les mercredis où il n'y a pas cours. Vous ne devez pas forcément vous brancher sans regarder. Il faut vous brancher au groupe WhatsApp pour voir s'il y a cours ou pas. C'est ça l'idée, que vous compreniez bien. Voilà. Donc ça, c'est les 2 cours pour l'année qui vont sous-tendre l'œuvre. Oui, alors, le cours Foi du Royaume, les 30 €, c'est la cotisation. Vous devenez membre, vous cotisez à l'œuvre. Moi, les 30 € que les gens minimalement donnent, d'ailleurs, moi, la plupart des gens ne me donnent pas 30 €. Ils me donnent plus que ça. Parce que pour moi, certains, ils me remercient pour le mois, pour les 6 mois. Puis moi, j'ai des personnes qui me soutiennent même, on va dire, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes qui se mensualisent parce qu'ils me remercient. Ils me remercient que ça nourrit leur vie. Voilà. Donc, moi, ça n'a rien à voir. Je le redis parce que j'ai encore dû ce matin faire un courrier pour expliquer à une gentille personne. Mais la plupart des gens de mon cours ne sont pas des gens de l'œuvre. Ce sont des gens d'extérieur. Pour le moment, on est 52, 53. Et Christophe, vous êtes dizaine, je crois. Oui, je ne crois pas, vous n'êtes pas tant que ça. Mais moi, je vous encourage, pour les personnes qui rentrent dans l'œuvre, d'écouter Christophe, écouter ses enseignements de Foi du Royaume. Enfin, Christophe, Anne-Laure, Bruno ou Sandrine. Je dis Christophe parce que c'est lui qui porte la responsabilité. Pourquoi ? Parce que ça nous fait tous grandir. Si tu grandis, je grandis. Si tu avances, j'avance. S'il faut toute année que je te traîne, parce que tu n'avances pas, il n'y a rien. Tu ne marches qu'à coup de, on va dire, d'injection tous les dimanches matins, tu vas très très vite te décourager. Le peuple de Dieu ne marche pas sous injection. Il marche sous la discipline et le travail d'un disciple. C'est quelqu'un qui se nourrit. Et donc, c'est l'occasion d'écouter la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu et de grandir avec des enseignements qui sont, selon moi, constructifs et spirituels. Voilà, donc c'est les 2 grosses annonces que je voulais faire. Donc, dimanche prochain, il y a Agape, je vous le redis, rencontre communautaire qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. C'est juste du rapprochement et du partage et de la prière ensemble. Et voilà. Et tout le reste, c'est sur le site. Toutes les infos sont sur le site. On n'a pas grand-chose d'autre à rajouter. Je vous ai parlé de la boîte de mission. Il n'y a pas toute l'église, donc j'en reparlerai plus tard. Mais nous sommes en train de
travailler un nouveau collectif pour Gagnères et ça va certainement continuer. Et on aimerait pouvoir offrir à tous ceux qui ne pourraient pas dans cette assemblée de pouvoir y aller. Parce que c'est un temps dans l'année où on vit vraiment la famille. Laurent va assurer tout le côté adoration. Moi, je vais être dans le comité avec les organisateurs aussi. Laurent y est aussi. Et on va voir pour un collectif pour transmettre les prédications et les ateliers. Mais Gagnères, c'est un moment de vacances, mais c'est un moment spirituel. Et on aimerait bien qu'il y ait une grande partie de l'œuvre qui puisse venir cet été. Donc, on essaye de se dire que peut-être que la boîte mission, ça va être pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des vacances et on les aiderait à avoir des vacances spirituelles. Vous savez, quand vous vous ressourcez dans l'été, vous rattaquez la rentrée, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est un projet, hein, on en reparlera si vous voulez bien. C'est pas encore tout à fait décidé. On peut en parler de ce genre de projet dans la rencontre communautaire où on se partagera nos impressions et l'impression de ce que nous dit le Saint-Esprit. D'accord ? Les cotisations, c'est maintenant. Je vais le faire pour toi. C'est maintenant. Il faut donner, avancer. Vous faites partie de l'œuvre à Brie. Hein. Donc, de toute façon, il faut cotiser et vous avez le cours Foi du Royaume ouvert pour vous. Il faut cotiser. C'est important. À la fois, le 1901, c'est le côté tout ce qui est organisation, c'est locaux, tout ce que vous voyez. Eh bien, vous nous aidez aussi. Hein. C'est aussi pour ça. De toute façon, c'est obligatoire en France. Il faut être cotisant pour avoir une association. Et l'obligation de cotiser pour l'Église, c'est la même chose. Il faut cotiser. C'est obligatoire. Voilà. Et l'Assemblée générale, je vous souhaite un très... C'est tout sur vos petits papiers, hein, toutes ces infos. Merci Solène qui l'a fait pour nous. Bénévolement, on peut dire ça comme ça maintenant. Hein. Eh bien, et passez un très bon dimanche, soyez bénis. Et à mardi pour la prière.